la chaîne SkyMap. Aujourd'hui, je vais vous parler du président chinois Xi Jinping, né le 15 juin 1953 à Pékin, en Chine. L'heure étant inconnue, j'ai interprété le thème aux environs de 19 h. Alors, j'avais un doute. Je suis honnête avec vous, j'avais un doute. Je le vois soit Sagittaire, soit Capricorne. Je m'explique la différence des deux. Le Capricorne a retenu ma première intention, mais le Capricorne laisse toujours des gens plutôt secs, plutôt allongés, mais avec des os assez secs. Je trouve que le président chinois est plus jupitérien, plus sagittérien, vous voyez, plus en forme. Si vous voulez, il est grand, enfin, il fait, je crois, aux alentours de 1m83, 1m85, mais il est un peu plus rempli, dirons-nous. Un capricornien sera toujours avec des os plus anguleux, plus secs. Donc plutôt sagittérien. Voilà. Donc un Gémeaux, puisqu'il est du signe du Gémeaux, ascendant Sagittaire. D'ailleurs, quand vous allez sur Wikipédia et quand vous prenez sa biographie, vous voyez un président chinois qui est ouvert vers l'extérieur. On le décrit comme ouvert sur l'extérieur. Autant que les présidents chinois jusqu'alors, depuis Mao Tse-tung jusqu'à Xi Jinping, étaient très fermés sur l'intérieur de la Chine. Lui, il est quand même un peu plus extérieur. Donc, ce qui m'a laissé supposer qu'il était ascendant Sagittaire. Or, le maître d'ascendant, vous voyez, est en Jupiter, en Gémeaux. Donc c'est pour ça, en définitive, qu'il est ouvert et qu'il veut collaborer avec le reste du monde, son du Sagittaire, dans le travail. Le Soleil, en plus, est en Gémeaux, en 7, ce qui laisse quand même en plus entrevoir une ouverture supplémentaire pour la communication. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire en plus sur le thème? Sans rentrer trop dans les détails, si vous voulez. Ce qui, moi, m'a intéressé, c'est le nœud nord, enfin l'axe des nœuds, on va dire, du nœud sud, qui est en Lion, mais surtout du nœud nord. Le nœud nord, c'est la mission de vie que nous avons à faire. Et c'est intéressant dans le sens où le nœud nord du président chinois est sur l'ascendant et la lune de la Chine. Lui, il est en maison 2. La maison 2, c'est la finance. Alors, le but du président chinois, à mon sens, est de développer la puissance financière chinoise. Et il a toutes les armes, vraiment toutes les armes pour le faire. Pourquoi? Vénus est en Taureau, en dignité en 5. Certes au carré du nœud, mais en fait c'est son défi. Toutes les planètes qui sont au carré des nœuds représentent un défi à réaliser. Donc ça, c'est vraiment une première chose vraiment intéressante. Or, effectivement, Saturne, surtout un tout petit peu en 2020, mais à partir de 2021, va traverser le nœud nord. C'est vraiment... Saturne, c'est une planète de pouvoir, c'est une planète de maturité, c'est une planète de destin, de karma. Donc il va pouvoir réellement y arriver ou tenter d'y arriver en 21-22. Alors certes, vous allez me dire qu'il y aura le carré d'Uranus, qui ne va pas lui faciliter dans un premier temps les choses. Mais je pense que s'il passe ce test, que la Chine passera réellement numéro 1 économique en 2025-2026. Pourquoi? Parce que Uranus, Uranus sera rentré en Gémeaux sur le Jupiter du président chinois, enverra un trigone au nœud nord, pendant que Pluton passera sur le nœud nord du président chinois. Donc, ça sera vraiment sa mission de vie qui sera accomplie au niveau financier. Et la Chine, d'ailleurs, quand Pluton va rentrer dès 2023-2024 environ sur son ascendant, en Verseau, va pouvoir réellement devenir les numéros 1 économiques et supplanter les États-Unis. Voilà, j'en ai terminé avec ma démonstration. N'hésitez pas à liker, commenter et réagir et à vous abonner. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt.